Longtemps la référence nationale des constructions de plein air. Alors ça, c'est ce qui s'appelait la Coupe d'or du bon goût français. La Coupe du bon goût 1966. Et aujourd'hui, quand un client vient voir Patrick, Messieurs, dames, bonjour. c'est bien souvent pour une demande très particulière. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On est intéressé par un abri pour un petit hangar, éventuellement pour mettre un camping-car. Donc il est là. Un abri pour camping-car. C'est conçu comme une cabane à outils. Il n'y a que les dimensions qui changent un peu. Ossature bois, comme vous le voyez là. Bon, En volume, c'est bien, parce que vous pouvez circuler autour. Un camping-car, ça fait 2,20 m de large, à peu près. Hein. Aujourd'hui, ces cabanes hors normes représentent 70% du chiffre d'affaires de M. Panconi. Des abris de plus en plus grands, où l'on ne stocke plus forcément que des outils de jardin. Certaines prennent même des allures de petits chalets, avec leurs portes et terrasses. Car Patrick Panconi a vite compris qu'un nouveau filon était en train de se développer, sur fond d'immobilier de plus en plus cher. Dans l'arrière-pays rochelais, avec ses poules et son potager, cet homme coule des jours heureux. Monsieur Garnier est depuis peu propriétaire de ce pavillon flambant neuf. A priori, une maison comme une autre, et pourtant, c'est une bâtisse d'exception. Disons que c'est un abri de jardin amélioré, quoi. Voilà. Ou qu'on habite dedans. Voilà, c'est ça. Ça existe, ça? Et la preuve, voilà le résultat. Monsieur Garnier n'est pas peu fier de son record. Il habite très certainement le plus grand abri de jardin de France, assemblé de ses mains. Et c'est Patrick Panconi Bonjour, monsieur Garnier. qui lui a Bonjour. conçu cette maison d'un nouveau genre. Voilà, ça va et vous? Bah écoutez, ma foi, je vais aller voir un petit peu. Voilà, vous voulez voir un petit peu la fin du chantier? Ouais. Hein? La Alors réalisation, voilà. Bon. Voilà, j'arrive au bout. Monsieur Panconi est venu jouer les inspecteurs des travaux finis et assouvir sa curiosité, car il n'avait jamais livré un abri d'une telle taille. Belle façade sur Voilà, l'arrière. j'ai- Ça vous fait une surface habitable de combien, ça, monsieur Garnier? Ça va faire dans les 142, D'accord. 143 mètres carrés. C'est super bien. Que ça fait. Une surface de 143 mètres carrés, plus un beau terrain et un prix qui défie toute concurrence. Voilà. Bon, allez, allez-y, rentrez. Merci, monsieur Garnier. Une facture à moins de 100 000 €. 2 fois moins cher qu'une maison traditionnelle de même superficie, mais à monter soi-même. Voilà, ça c'est ma femme. Un permis de construire, 5 mois de travail pour obtenir ce spacieux 3 pièces, la réunion de 4 abris de jardin. Et Monsieur Garnier n'a eu qu'à suivre la notice. Et les lambourdes. Alors on a un croquis sur un papier avec tous les bois numérotés. Alors bon, vous disposez, mettons, une partie, vous mettez tous vos bois avec les numéros, l'autre, ainsi de suite, et puis vous allez jusqu'au bout, puis après vous emboîtez, et puis hop, ça y est, puis après c'est parti. Ensuite, il a fallu installer les cloisons, le carrelage, poser de la laine de verre pour l'isolation. Et en principe, c'est fait pour durer. Vous n'avez pas peur que tout s'écroule? Non, puis de toute façon, si ça s'écroule, c'est pas lourd, hein. Je pense pas que ça nous écrase. Parce que c'est quand même assez léger. Non, hein. Non, mais je pense pas. Vivre dans un abri de jardin amélioré. Sur le papier, l'idée peut sembler incongrue. Et pourtant, l'an dernier, ils sont une quarantaine à avoir passé commande à Monsieur Panconi.